C'est notre quart d'heure FinTech. Cette semaine, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est dédié aux 4 lauréats des trophées de l'innovation qui étaient organisés la semaine dernière par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance. 4 lauréats dans 4 catégories différentes. 3 précisément, puisqu'il y a eu 2 meilleurs FinTech ISR ex aequo. Et nous recevons aujourd'hui l'autre meilleur FinTech ISR de ces trophées de l'innovation, Carbometrix. C'est sa cofondatrice et présidente qui est avec nous en plateau, Corinne Bach. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là avec le trophée, effectivement. Les autres sont venus avec ce trophée, vous l'avez apporté. Meilleur FinTech ISR de l'année, Corinne Bach, pour Carbometrix. Racontez-nous l'histoire de Carbometrix et la mission. Tout le monde a une mission aujourd'hui, la mission de Carbometrix. On a une mission et en plus on est une entreprise à mission au sens de la loi Pacte française, c'est-à-dire qu'on a intégré dans nos statuts dès la création de l'entreprise cette volonté de contribuer à la décarbonation de notre économie, donc réduire les gaz à effet de serre. Et comment on fait ça ? Notre mission, c'est d'aider les institutions financières à orienter leurs flux vers les entreprises les plus vertueuses et aider les autres à s'améliorer. Et comment on fait ça ? En leur fournissant des données de performance carbone à la fois fiables, scientifiquement prouvées et complètes. Concrètement, comment fonctionne la solution ? Donc c'est une plateforme, évidemment. Qu'est-ce que cet outil permet de faire ? Qu'est-ce que cet outil permet d'analyser concrètement, Corinne ? Alors cet outil, il aide en fait à fournir ces données de performance carbone. Donc le bilan carbone d'une entreprise est composé de plusieurs parties, notamment des données qui sont liées à sa chaîne de valeur, donc ses fournisseurs, d'autres à l'utilisation des services ou des produits par ses clients, et des données directement obtenues auprès de l'entreprise. Ce sont les 3 scopes, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, mais on va tous comprendre et on sait tous de quoi il s'agit, scope 1, scope 2, scope 3. Exactement. Ce sont les 3 scopes que vous analysez aujourd'hui. Et le scope 3 est essentiel et c'est ce qui est le plus difficile à calculer et à évaluer pour les entreprises, puisqu'il représente 80% en moyenne des émissions, et ne se contenter que du scope 1 et 2, ce n'est pas être sérieux et manquer l'essentiel du sujet. Comment on fait pour mesurer ce scope 3, justement, Corinne ? Ça m'intéresse. Est-ce qu'on extrapole des données ? Est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de données pour justement mesurer l'empreinte qui est générée par l'utilisation des produits ou des services, au final, produits par une entreprise ? Alors, faire un bilan carbone, ça consiste à calculer ces 3 scopes, effectivement, et on le fait depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, la France a été vraiment un pionnier dans ce calcul avec la méthode bilan carbone. Comment on fait ? On caractérise tous les flux de l'entreprise, flux physiques et flux d'énergie, et on associe à chacun de ces flux qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise des facteurs d'émission qu'on trouve dans des bases de référence. Ces flux, en fait, ça peut être des kilowattheures achetés, donc de l'électricité achetée, ça peut être des tonnes kilomètres de transport, ça peut être des tonnes d'alu achetées, ça peut être des kilomètres de taxi. Donc, en fait, c'est toutes ces données qu'on doit collecter auprès de l'entreprise, qu'on multiplie ensuite par des facteurs d'émission pour obtenir les émissions. Donc ça, on se rend compte que ça va être long et fastidieux. C'est effectivement long et fastidieux. Pour avoir fait ce travail à plusieurs reprises, j'ai eu 2 grandes frustrations. La première, c'est on passe beaucoup trop de temps à compter et pas assez à agir, parce que le but, c'est pas de compter, c'est vraiment de transformer l'entreprise en profondeur. La deuxième frustration, c'est que souvent, quand on regarde les résultats de ces calculs, on se rend compte que les émissions d'une entreprise reposent sur 3-4 postes d'émissions significatifs. Et quand on est consultant, on se dit « j'aurais bien aimé le savoir avant ». Parce que je n'aurais pas été chercher autant de données en input. Et donc, c'est ce qu'on a mis dans notre produit. On a cartographié secteur par secteur, activité par activité, qu'est-ce qui est vraiment matériel dans l'empreinte carbone d'une entreprise et qu'il faut aller chercher comme données. Et notre promesse, c'est qu'en 20 à 30 points de données qui sont spécifiques à une entreprise, on va calculer son empreinte carbone. Donc, ça devient un exercice qui est beaucoup plus facile. Oui, je comprends. Il n'y a pas de perte de temps. Exactement. Et ça veut dire qu'entre le moment où vous commencez le bilan de carbone de l'entreprise et le moment où il peut y avoir de premières actions décisives mises en place, il s'écoule combien de temps ?
Alors déjà, faire un bilan carbone chez Carbometrics, ça prend entre 4 jours et 4 semaines, en fonction de la disponibilité de l'entreprise à collecter ces 30 points de données. Donc on a des champions du monde à 4 jours. Quelle que soit la taille de l'entreprise, oui. Vous arrivez en 4 semaines maximum, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelles que soient ses ramifications dans le monde, vous arrivez à faire ce bilan. On va dire notre cœur, c'est les entreprises de 10 à des milliers de salariés, jusqu'à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on va dire. Ça, c'est ce qu'on sait très bien faire. Voilà. Ouais. Et le moment où les premières décisions. Alors en fait, ça va très vite. On a des entreprises qui sont vraiment très engagées et on a eu des exemples d'entreprises à qui on a accompagné avant l'été. Et pendant l'été, ils ont commencé à transformer leur chaîne de valeur, donc à contacter tous leurs fournisseurs pour voir comment sourcer de manière différente leur matériel, les raw materials, les matières premières, les matières brutes. Voilà. Et ils se sont rendus compte, en fait, avec les pistes qu'on leur avait données de décarbonation, que les fournisseurs étaient en train d'y travailler dans leur cadre de l'innovation. Et donc, ils étaient très contents et très motivés. Ils se disaient, voilà, on va réussir à réduire notre émission, en fait, nos émissions beaucoup plus rapidement qu'ils l'avaient envisagé. Dans le modèle économique de Carbometrics, qui est votre client ? Vous dites on travaille pour les investisseurs. Ce sont les investisseurs qui sont vos clients ou est-ce que ce sont les entreprises directement pour lesquelles vous réalisez ces bilans carbone ? Ce sont essentiellement les institutions financières puisqu'elles exercent leur influence auprès des entreprises qu'elles financent. Et donc, elles sont soit des prescripteurs, soit les clients directs. Et en fonction du mode d'accès qu'elles ont à l'entreprise, en fonction du véhicule d'investissement, elles ont plus ou moins d'accès. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé plusieurs mécanismes de calcul en fonction du niveau d'accès. Donc, je vous ai donné un des exemples qui est on va dire la Rolls, du bilan carbone. En revanche, une banque qui a des milliers et des milliers de lignes n'a pas accès à toutes les entreprises qu'elle finance. Et donc, on a d'autres modèles avec des proxys beaucoup plus simples, mais qui aident les institutions financières à calculer et à répondre à leurs parties prenantes, notamment leurs propres investisseurs ou le régulateur, qui leur demande de rendre compte sur ces éléments. À quel stade de votre développement vous en êtes aujourd'hui, Corinne ? Donc l'activité est en marche, est en route, évidemment. Les clients sont déjà là. Quel est le plan de marche et à quel stade du développement vous en êtes aujourd'hui ? Alors, on est une entreprise en très forte croissance, à la fois en termes de recrutement, parce qu'on recrute énormément de personnes dans les équipes de vente, dans les équipes de delivery et de R&D. Ensuite, on a un produit, des solutions qu'on continue à développer avec les retours de nos clients. Ça va très très vite, parce qu'on a constaté vraiment un basculement depuis 1 an, et je dirais encore plus depuis cet été, où je pense que il y a eu beaucoup de prise de conscience avec ce qui s'est passé cet été, les canicules, des températures extrêmes. C'est pas juste resté dans le discours médiatique. Non, nous on l'a constaté auprès de nos clients, et également la pression réglementaire qui se renforce énormément en Europe avec tout le package Green for 55 de la communauté européenne, la taxonomie, SFDR. Elena hier a parlé de CSRD. Il y a aussi le même pendant, mais pour les institutions financières. Donc il y a tout ça qui arrive et tout le monde doit se préparer. Oui. Enfin, moi j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de ces sujets de finance durable. Donc je me dis quand même, si ça s'accélère maintenant, c'est qu'il y en a qui n'étaient pas encore vraiment prêts, ou en tout cas qui n'avaient pas pris la mesure peut-être de ce qui allait arriver, Corinne. Qui ont attendu le dernier moment, ou en tout cas... Il y a des pionniers, il y en a qui prennent un peu plus de temps. Voilà, il faut accompagner tout le monde parce que c'est un grand challenge qui nous attend tous et c'est compliqué. Bien sûr, au passage, une petite alerte de l'ONU aujourd'hui qui nous dit que 2022 va être une année perdue quand même en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et que, évidemment, même avec les décisions annoncées, on est encore très très loin des trajectoires recommandées par le GIEC. Oui. C'est une solution qui se développe et qui se déploie à l'échelle européenne, mondiale, forcément. Si vos clients sont les institutions financières, il n'y a pas de géographie particulière de ce point de vue-là, Corinne ? Non, notre solution, elle s'adapte à toutes les géographies, tous les clients. Compte tenu qu'on est encore une jeune entreprise, on focalise nos efforts de commercialisation en Europe. Mais aujourd'hui, on évalue des boîtes qui sont en Asie, au Canada, parce que leurs investisseurs sont européens. Donc, en fait, on n'a pas de limite géographique, je dirais, aux entreprises qu'on évalue. Bien sûr. Et encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont les investisseurs, les institutions financières qui sont prescripteurs
auprès des sociétés dont elles sont actionnaires ou dont elles accompagnent le développement à travers le financement. Exactement. Merci beaucoup Corinne, merci d'être venue nous parler de Carbometrix. Donc vous êtes cofondatrice et présidente de Carbometrix, qui a été l'un des 4 lauréats de ces trophées de l'innovation organisés le 20 octobre dernier par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance, en partenariat également avec Investance, on peut le rappeler, et puis Bismart, bien sûr. Nous étions partenaires de cet événement. Carbometrix, lauréat donc de ces trophées de l'innovation dans la catégorie meilleur FinTech ISR. Merci encore. Merci. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.